Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour les énergies de ce vendredi 30 décembre 2022. Commençons avec un premier message de la féminité sacrée pour avoir la tendance de ce jour. Eh bien, la carte du chemin illuminé a sauté, on l'a eu il n'y a pas longtemps, il me semble, celle-ci. Le chemin entrepris est le meilleur pour vous. Eh bien, c'est une bonne chose. Poursuivons avec le tarot. Pour cette journée, j'ai pris le tarot du bon karma et à la coupe, nous avons vraiment deux magnifiques cartes, le 10 de coupe et la roue de fortune. Eh ben, je veux bien le croire que le chemin, c'est le bon, parce que là, franchement, avec le 10 de coupe, on nous parle bien de bonheur, de bonnes émotions, de se sentir bien en famille, avec les siens, avec ses relations, avec ses émotions. C'est top, top, topissime. Et avec la roue de fortune, on parle de belle évolution positive, de changement qui va vraiment nous faire plaisir. Bon, bah, on est sur le bon chemin, on va dire, hein, pour cette fin d'année. On prend la bonne direction. Qu'est-ce qu'on a derrière? La reine de denier qui nous parle de se sentir bien avec son quotidien, avec sa famille, avec les siens. On est bien, c'est stable, c'est ancré, c'est posé, c'est tout doux. Et avec tempérance, on parle bien d'être sur le chemin de la guérison, d'être dans un bel équilibre. C'est cool, hein, c'est vraiment très fluide, très posé, très serein. On finit bien l'année, là, les amis, hein. 4 d'épée, on nous parle encore d'être dans la guérison, de prendre son temps, prendre du repos, prendre soin de nous, des siens. Mhm. Et on sort effectivement peut-être d'une période où ça a été un petit peu mouvementé, on va dire, où il y avait pas mal de personnes autour de nous, où personne n'a été peut-être... tout le monde y mettait son grain de sel. Enfin, il y avait beaucoup de concurrence, d'échanges, où tout le monde n'était pas forcément d'accord. Et bien là, ça pèse, on en sort et on retrouve une belle stabilité. C'est bien plus posé. Magnifique. Alors, 4 de bâton, 5 d'épée, l'as de denier. Voilà, on était bien, ou on est bien encore, ou on sort en tout cas, de quelque chose qui a été assez conflictuel. On parle bien là de penser, alors soit avec nous-mêmes qui nous mettent un peu les nœuds au cerveau, soit avec l'entourage, des divergences d'opinion, des conflits. C'est le 5 d'épée, c'est toujours, bah, c'est comme un 5, hein, c'est une énergie de transition où c'est un peu le bazar, le chaos. On met en place des changements, c'est pas encore tout à fait en place. On quitte la stabilité, on revise la stabilité, mais pendant le temps où on met en place tout ça, eh bien, il faut le temps que tout le monde retrouve ses marques. Et donc, ça génère un peu des conflits, un peu du bazar. Et on peut avoir justement des conflits avec soi-même au niveau de son mental ou des conflits avec son entourage dans les communications. Bon, là, on voit bien qu'on en sort parce qu'on retrouve vraiment avec le 4 de bâton une belle stabilité. On se sent bien en famille. Il y a peut-être même quelque chose qui va être officialisé, célébré. En même temps, ça va bientôt être le jour de l'an. Donc, c'est bien possible que ça concerne juste cette date, hein. Et juste derrière, on a l'as de denier qui nous parle de nouveaux commencements, de nouveaux départs. En même temps, c'est le nouvel an. J'invente rien, mais bon, c'est les cartes qui le disent aussi. On part sur de la nouveauté, quelque chose qui va être très concret et qui va nous faire plaisir. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite, de commencer cette nouvelle année de façon bien plus réjouissante que l'année 2022. Bon, on est sur le bon chemin, on sort de conflit, on retrouve une stabilité, on fait la fête, on se sent bien, c'est cool et on va sur de la nouveauté, ma foi. Au niveau familial, émotionnel, relationnel, on parle effectivement donc de 5 de coupe, donc on parle bien de quelque chose qui a été peut-être décevant, qui appartient au passé. Vous avez eu du mal à vous en remettre. Ça a été un petit peu pénible. Et là, on voit, avec ce 5 de coupe, comme je le dis souvent, ce sont des coupes qui appartiennent au passé. On ne peut plus rien y changer, c'est ainsi, c'est la vie. Pour pouvoir continuer son chemin, il faut laisser ça derrière nous, se relever. Le chemin entrepris est le meilleur pour vous et viser les 2 coupes qui sont pleines juste derrière pour pouvoir continuer à avancer. Ce que vous allez faire, puisque vous retrouvez vraiment une belle stabilité, on se sent mieux, on se sent bien. Il y a même des choses qui sont apparemment fêtées, célébrées et c'est bien plus stable, tout simplement. Au niveau matériel et financier, le chevalier de bâton. Bon, on met en place des choses, on communique très rapidement. On sort certainement aussi peut-être de conflits, de façon qu'il y ait des choses qui prennent la tête, qui prennent le chou au niveau
des finances, du quotidien, matériel. Bon, bah là, on reprend son courage à deux mains, on va dire. On est plein d'énergie, plein d'envie pour justement pouvoir aller vers cet as de denier qui nous promet en fait de l'apaisement, de la nouveauté, de se sentir bien, de recommencer quelque chose et de retrouver une belle stabilité. Au niveau professionnel ou de vos activités tout court, on a le valet de bâton. Il y a possiblement de la nouveauté, nouvelles propositions, ou alors vous avez un nouveau projet que vous voulez mettre en place et vous réfléchissez vraiment très sérieusement à savoir comment vous allez vous y prendre justement pour emprunter le bon chemin, la bonne façon de faire, d'entreprendre les choses pour aller vers quelque chose de très chouette. Très joli. Allez, on recouvre un peu les 5. Alors, qu'est-ce qu'on a sur ce 5 d'épée? Le hiérophante, bon bah ça va. Malgré le fait qu'il y ait pu y avoir des conflits avec nous-mêmes, avec notre entourage, avec la carte du hiérophante qui représente le pape, on nous parle de soutien, d'avoir la foi, de trouver le bon chemin, d'avoir des bons conseils également, et de choses qui s'apaisent. En tout cas, on retrouve foi, confiance en nous, on se sent mieux, c'est reposant, vraiment. Et juste derrière, on a un magnifique as de coupe qui nous présage du coup de la nouveauté, une bonne nouvelle, quelque chose qui arrive vers nous, qui nous permet d'avoir vraiment, d'être bien avec ses émotions et d'être en joie. Sur ce 5 de coupe, on a quoi? Chevalier d'épée. Beaucoup de communication, ça va aller vite, ça va échanger. Alors peut-être par rapport à quelque chose qui vous a déçu, qui vous a peiné. Mais là, vous n'allez pas hésiter justement à dire ce que vous avez à dire. Attention toutefois, avec le chevalier d'épée, on peut avoir des paroles piquantes, blessantes, alors que l'on donne ou que l'on reçoit. C'est peut-être pour ça qu'il y a des choses qui vous déçoivent, qui vous ont fait mal peut-être. En tout cas, vous allez prendre votre temps pour faire le point, pour évaluer un petit peu la situation, pour voir un peu si vous devez foncer dans le tas ou contourner des obstacles. Toujours est-il que la carte du pendu nous dit tout le temps qu'il y a un moment d'arrêt, un moment de pause avant un grand changement. Avec le 3 de denier, on parle de travail d'équipe, d'être solidaire, d'avoir des bons échanges avec les siens, oui, de faire en sorte que tout se passe bien. Oui, c'est vraiment la solidarité, le fait de se serrer les coudes, de chercher des solutions pour justement retrouver certainement un bel équilibre par rapport justement peut-être à des choses qui ont été décevantes. Oui, il y a de la bonne nouvelle qui arrive vers vous là. Proposition, nouveau projet. On prend son temps pour y réfléchir afin d'améliorer les choses, de peaufiner les choses, d'apaiser les choses, de faire en sorte que l'on puisse récolter de manière plus abondante sur la suite. Oui, vous allez vraiment trancher, décider de façon très claire, très nette, très précise, en étant droit vraiment dans vos bottes, en tenant compte de ce que vous avez vécu, traversé, de façon très intelligente, de façon sage, de façon aussi justement à ne pas recommettre les mêmes erreurs, et de manière à ce que ça aille dans votre sens. Et juste derrière, on a un magnifique soleil. Alors, on a le 10 d'épée, on parle qu'on met fin justement à quelque chose qui a été décevant, on prend du recul, on lâche prise, on peut entamer un nouveau cycle de façon plus légère. Et on prend son temps pour écouter ses émotions, ses intuitions par rapport à quelque chose de familial possiblement ou à un projet. Ouais, quelque chose que vous n'y voyez pas encore très clair, mais ça va s'éclairer avec justement le fait que le chemin entrepris est le bon et le meilleur. Voilà, on arrive vraiment sur la fin de quelque chose, hein. On termine quelque chose. Ça a été long, pénible, épuisant, fatigant, éreintant. Et bien là, c'en est la fin. Vous allez pouvoir aller vraiment vers ce magnifique as de denier pour commencer l'année de façon plus sereine, de façon plus stable, en vous sentant bien et en ayant toute l'énergie nécessaire pour mettre en place tout ça de façon très posée, très construite et en sachant quel est le meilleur chemin à emprunter. Et vous avez tous les éléments, tous les dons, tous les talents, toutes les cartes en main pour y arriver. C'est parfait. Allons voir les messages du petit Lenormand.
À la coupe du petit Lenormand, nous avons la croix et l'ours. Bon, il y a quelque chose qui prend fin, qui a été long, difficile, douloureux, qui vous a demandé beaucoup de courage. Et bien là, vous en arrivez au bout. On vous demande de garder la foi, d'avoir foi en vous, de croire en vous. Alors, par rapport à quelque chose possiblement de financier, on peut parler également d'une maman, d'un papa, d'une personne très protectrice, d'une personne très autoritaire. Bon, là, il y a quelque chose qui prend fin. On parle de communication, de protection, d'un souhait qui va se matérialiser, qui va se concrétiser. Pour l'instant, vous n'y voyez pas très clair, c'est encore un peu confus. On l'avait vu avec la carte de la Lune, hein. Ça vous concerne directement et on parle bien de communication qui vont permettre de débloquer une situation, de transformer quelque chose, de mettre fin à quelque chose pour redémarrer autre chose. Possiblement par rapport à quelque chose de familial, quelque chose qui est ancré depuis longtemps. C'est ce qu'on a derrière ce féminin. Une belle opportunité qui arrive. Oui, c'est comme un beau cadeau qui arrive vers vous, très concret, matériel, qui va vraiment vous faire plaisir. Ça peut vous arriver de la part d'un ami, de quelqu'un sur qui vous pouvez avoir toute confiance, le conjoint, la famille très proche, un ami, ou alors une personne officielle. Quelque chose qui vous avait fait un petit peu mettre les nerfs en boule, qui vous a agacé, énervé, ou qui a tourné en rond pas mal de temps au niveau familial ou au niveau professionnel. Il y a des nouvelles qui arrivent, des bonnes nouvelles. Certainement, oui, c'est protégé, on communique et ça vous permet de concrétiser un souhait, un vœu. En dos de deck, on retrouve l'ours qui nous parle de finances, de personnes très protectrices, d'une maman, d'un papa, je vous l'ai déjà dit. On parle de rendez-vous, de se retrouver avec du coup soit une maman, soit un papa, soit une personne très protectrice, ou alors on peut avoir des rendez-vous par rapport à quelque chose de financier. Ça arrive lentement, mais sûrement. Ça peut être en relation avec quelque chose de familial, quelque chose dont on n'y voit pas très clair. Ça peut être par rapport à un projet qui a demandé beaucoup de courage ou qui, pour l'instant, n'avance pas d'un iota. Bon, là, ça va se débloquer, on va avoir des communications, c'est protégé et ça permet d'accéder à ce que l'on souhaite au niveau familial ou professionnel. Alors, énergie principale, nous avons le masculin. Donc, soit on parle d'un homme, soit on parle de vous directement, que vous soyez un homme ou une femme. C'est une guidance générale. Cette carte peut vous représenter. Bon, il y a la fin de quelque chose. Je vous l'ai déjà dit tout à l'heure. Il y a quelque chose qui arrive à son terme, qui va vous permettre de débloquer une situation et de passer à autre chose. On tranche, on décide, on met fin, peut-être assez rapidement. Il y a vraiment quelque chose qui se termine par rapport à vous ou par rapport à un homme. Et c'est en relation directe avec quelque chose qui concerne votre foyer, votre famille. C'est peut-être encore un peu flou, ça peut concerner un projet, ça peut être en relation avec quelque chose de votre passé. Quelque chose qui vous a agacé, passablement, qui vous a mis les nerfs en plot, qui vous a, oui, un petit peu, un chouïa agacé. On va avoir des discussions à ce propos, au sein du couple, au sein de la fratrie, et ça va discuter, hein. Ça va discuter, ça va échanger à ce propos et on va mettre un terme à quelque chose. Il y a des situations qui vont se transformer. Attention toutefois, il peut y avoir des coups de jalousie, des coups de pique. Faire attention à son entourage, même si c'est de la famille. Soyez quand même vigilants. On va vraiment trancher, décider. Il y a quelque chose vraiment qui va prendre fin là. Quelque chose qui a été agaçant, qui vous a demandé beaucoup de courage. Là, ça en arrive vraiment à son terme. Bon, je vous l'ai dit, il y a quelque chose qui n'était pas très clair, qui vous a un petit peu fait des nœuds au cerveau. Bon, là, ça prend fin, ça se débloque. C'est quelque chose qui a duré un moment, hein, qui a été très très long, qui vous a demandé beaucoup de courage, certainement au niveau familial. Et oui, ça vous a pris la tête, hein, ça vous a pris la tête. Ça peut être en relation avec une question financière, hein, ou alors par rapport à un papa, une maman ou une personne très autoritaire ou très protectrice. Toujours est-il que là, vous allez en avoir des nouvelles, possiblement écrites. Ça va vous apporter des solutions, c'est une bonne chose. Oui, toujours par rapport à cette chose qui a été imposante, qui a demandé beaucoup de courage et qui a été très longue, qui vous a demandé beaucoup d'efforts, qui peut-être a été
comment dire, qui n'avançait pas, hein, qui était vraiment bloqué. Bon là, encore une fois, on parle de trancher et décider assez rapidement à ce propos. Et vous allez en avoir des nouvelles, je vous l'ai dit, peut-être une visite. En tout cas, ça va vous permettre de passer à autre chose, de bouger par rapport à cette chose qui est assez imposante toutefois, qui est en relation avec quelque chose de familial, qui est ancré, qui génère des liens et qui a été agaçante, assurément. Alors, on va remettre une là. Ouais. Vous êtes à la croisée des chemins là. Il y a un choix à faire, une option à prendre, une décision à faire. Enfin, une décision à prendre. Mais bon, n'oubliez pas que vous êtes sur le chemin entrepris est le meilleur pour vous. Donc vous allez très bien savoir faire vos choix. Ça peut être en relation avec une femme, hein, ou avec vous-même tout simplement. Vous allez atteindre vos objectifs. Vous allez atteindre la stabilité par rapport à un lien, quelque chose qui va peut-être se dénouer, hein, qui va peut-être prendre deux routes différentes. En tout cas, il va y avoir des discussions à ce propos. Encore une fois, on a la transformation de la situation. Ou alors, attention vraiment aux jalousies, aux pics. Il y a une belle opportunité qui arrive. Une belle opportunité. Et encore une fois, ça vous concerne directement. Voilà pour le petit Lenormand. On va conclure le tirage général avec une carte des portes de l'intuition. Le masque, en montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Donc n'hésitez pas à dire ce que vous sentez, ce que vous ressentez, ce que vous avez à dire. Ne portez pas de masque, ne faites pas comme si une situation vous convenait alors que ce n'est pas le cas. Sinon, justement, voilà, vous n'allez pas vous sentir bien. En d'autres decks, on a quoi? Le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Donc n'hésitez pas à dire ce que vous ressentez afin de vous sentir bien et de ne pas justement vous mettre dans une situation qui, sur le coup, pour faire plaisir à votre entourage, à votre famille, vous vous dites, bon, allez, je vais faire comme ci, je vais faire comme ça. Eh bien non, vous dites vraiment ce que vous ressentez, ça vous permettra d'être bien avec vous-même. N'oubliez pas, le chemin entrepris est le meilleur pour vous. Allons voir les 77 pour le familial, émotionnel, relationnel. À la coupe, on a la surprise, le cadeau et le fait d'être dans la sagesse, de prendre son temps pour réfléchir. Ou alors on a un cadeau de la part de quelqu'un qui a la maturité, l'intelligence, la sagesse, l'expérience, quelqu'un qui est peut-être plus ancien que vous, qui saura vous apporter peut-être des bons conseils, pourquoi pas. Une belle surprise qui vient de loin, qui prend son temps. On peut parler de prendre de la hauteur, retrouver son harmonie. Pour autant, on nous demande d'être dans la protection. Bon, ça peut être une belle surprise qui arrive aussi de par de la justice. Quelque chose qui est stable, quelque chose qui fait plaisir. Encore une fois, on nous demande d'être dans la vigilance, dans l'intelligence, de garder les yeux bien ouverts par rapport à quelque chose de familial. Bon, on parle de vous, on parle de soutien, d'aide. On l'avait vu avec le hiérophante, avec le tarot. On nous parle d'être dans le moment présent, de profiter du moment présent, de profiter du soutien que l'on peut avoir de la part de nos proches, d'avoir confiance en soi. On y voit clair. Il y a une belle élévation, belle progression par rapport à vos souhaits, à vos envies. Ah, les masques ressortent là. Alors, il y a quelque chose, soit on parle de masque, ne portez pas un masque pour vous permettre d'y voir clair. Vous avez peut-être peur que quelque chose vous manque, parce que c'est la carte du manque aussi. Bon, là, on parle d'être soi-même, de ne pas porter de masque pour être vraiment dans la lumière, d'être lumineux, de se sentir bien par rapport à quelque chose du passé. On a vu qu'il y a quelque chose du passé qui vous avait déçu, qui vous avait peiné. Eh bien, c'est pas la peine de faire comme si tout allait bien.
non, il faut le dire. Voilà, ça m'a pas plu, ça m'a déçu, c'est pas ce qui me convient. Je veux aller vers ce qui me convient. Je veux évoluer, je veux me sentir bien. Eh bien, c'est ça. Pour y voir clair, ne portez pas de masque. Dites vraiment ce que vous avez sur le cœur. Des fois, quand on vide son sac, eh bien, après, ça va beaucoup mieux. Ouais, il y a de la surprise, de l'inattendu par rapport à quelque chose du passé qui peut-être vous a déçu, vous a fait mal et que vous ne laissez pas apparaître. Vous ne laissez pas paraître, pardon, par rapport à une personne, par rapport à deux personnes, par rapport à une relation, pourquoi pas, amicale, familiale, enfin vous verrez bien en fonction de ce que vous traversez. Bon là on parle qu'il y a quelque chose que vous souhaitez, qui est inattendu, qui va vraiment vous faire plaisir hein, sur le moment présent. On parle de soutien, soutien, d'appui, de belles progressions par rapport à quelque chose du passé et qui concerne deux personnes. On voit bien que si vous dites ce que vous avez vraiment sur le cœur, eh bien, ça va vous permettre d'aller vers quelque chose de bien plus positif, d'aller vraiment vers de l'élévation, de vous sentir mieux. Et ça va peut-être vous surprendre, hein, justement, le fait de vous sentir bien, car vous aurez dit ce que vous aurez à dire. Oui, il y a du cadeau, hein, je vous l'ai dit. Alors, ouais. Vous voyez, il faut tourner le dos vraiment à ce qui ne vous convient pas, ce qui ne vous convient plus, ce qui vous a déçu. Vous n'en voulez plus de ça. Hein. Donc vous allez d'ailleurs opérer en votre faveur, trancher, décider, couper s'il le faut, pour justement vous sentir bien, pour être sur le bon chemin, le chemin illuminé, celui qui vous fait voir clair, celui qui vous fait grandir, celui qui vous fait évoluer et celui qui vous fait plaisir surtout. Ouais. On se sent bien, on se sent ravigoré, on retisse des liens, on est dans le plaisir, la joie et on trouve des solutions. Donc en disant vraiment ce que vous pensez, ce que vous souhaitez, certainement que ça va apporter des solutions et vous permettre de vous sentir bien tout simplement. Hein. Ouais. Vos vœux et prières sont entendus. Allez, nouvelle route. Il y a l'abondance et le fait de prendre son temps pour faire le point, prendre du recul face à une situation. Hein. Il y a un nouveau chemin qui arrive vers vous, une nouvelle route qui se dessine. Le chemin entrepris est le meilleur pour vous. On nous demande d'être dans la sagesse. C'est magnifique. Voilà pour les 77. On va aller chercher un message en fonction de votre situation amoureuse avec le Mathias. Alors, si vous êtes célibataire pour ce vendredi, ah bah tiens, le retour, le passé qui revient. Ah voilà, il y a une situation du passé qui prend fin, qui va se transformer par rapport à un homme, par rapport à vous-même, si vous êtes un homme. On voit bien qu'il y a quelque chose qui va évoluer, qui va changer, qui va se transformer. On peut parler de reprendre son pouvoir, de reprendre les rênes en main, afin de pouvoir faire avancer une situation. Ouais, pour retrouver la paix et pouvoir justement grandir, s'élever, voir les choses sous un autre angle. On l'a vu avec les 77. Hein. Ouais. Vous allez y voir clair, vous allez vraiment y voir très clair sur une situation qui peut-être vous a fait vous sentir seul. Vous retrouvez équilibre et paix intérieure. Oui, en tout cas, vous travaillez très constructivement dessus. Alors, si vous êtes en couple pour ce vendredi 30 décembre, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les personnes en couple pour ce vendredi 30 décembre? Le succès, la corde, on se délie, on se libère de liens, de choses qui nous ont contraints, contrés, qui nous ont empêchés d'avancer. Alors voilà, on retrouve son pouvoir. Alors on peut parler bien sûr de choses financières, hein, mais là on peut parler sinon simplement de se libérer d'une situation qui a été étouffante, écrasante, qui vous a empêché d'avancer. Là on retrouve le succès et on redémarre sur quelque chose qui germe, de la nouveauté qui arrive pour vous permettre de passer à autre chose.
Oui, vous y voyez très clair. Il y a une opportunité qui arrive là. Et on est dans le pardon. On passe à autre chose. On évolue. On est dans le pardon. On met les choses à plat. On fait tomber les masques. Hein. On fait tomber les masques et on y voit clair. Oui, on est dans la sagesse, effectivement. On l'a vu également avec les 77. Si vous êtes en situation compliquée pour ce vendredi 30, on peut nous dire quoi pour les personnes en situation compliquée? Il y a de l'amour. On reprend confiance en soi, en son cœur, en une relation. Ouais, il y a une opportunité qui arrive, qui va vous permettre de passer à autre chose. En tout cas, il y a de la discussion dans l'air. On se fait plaisir, ça fait plaisir. Les discussions permettent d'avoir du plaisir, d'y voir clair sur une situation. Encore une fois, on se laisse guider, on fait attention à ses intuitions, à ses émotions. Peut-être qu'on sera conseillé par une bonne personne. Et on y voit clair. Pour autant, on ne dit rien. On garde le silence. Voilà les amis pour ce vendredi 30 décembre. Je vous souhaite une agréable journée. Je vous remercie pour votre fidélité, votre soutien, vos encouragements, vos j'aime et vos abonnements. À bientôt.